Bonjour, bonjour. Avant de commencer la vidéo, je voulais préciser que cette vidéo est très inhabituelle. Cette vidéo est un story time. C'est quelque chose que j'ai jamais fait sur cette chaîne YouTube et que je voulais m'y essayer aujourd'hui. Alors ça a l'air très sérieux, mais pas du tout. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont demandé de raconter des choses sur mes années d'au pair, etc. Ce que j'ai fait en étant là-bas, qui n'étaient pas forcément liées au programme d'au pair. Et j'ai jamais vraiment voulu le faire parce qu'il y a eu beaucoup de choses ouf qui me sont arrivées. J'ai jamais voulu faire passer ça comme de la frime ou quoi. Donc je suis jamais vraiment rentré en détail de ce qui se passait dans ma vie d'au pair hors du contexte d'au pair, si ça a du sens. Et du coup, ben non, en fait, je me dis que c'est pas de la frime du tout. Si je vous le raconte, c'est juste pour vous raconter une histoire. Vous la prenez comme vous voulez. Et comme il m'est arrivé pas mal de choses pendant mon année et demie d'au pair, j'ai décidé qu'aujourd'hui, j'allais vous raconter une de ces histoires, qui est ma rencontre avec Lil Pump. Donc tout commence à Santa Clarita, là où j'habite. Okay. Donc Santa Clarita, c'est juste au-dessus de Los Angeles. Los Angeles est là, Santa Clarita est là. Comme toujours, une nouvelle journée de travail, réveil à 7 h, départ à 8 h pour les studios Warner Bros avec les jumeaux. Il y a souvent 1 heure, 1 heure et demie de route le matin, donc c'est assez loin, pourtant c'est pas une très grosse distance. Journée basique, dans les studios Warner Bros, journée de tournage, etc. Bref, après cette heure et demie de route, on arrive au studio, je m'occupe des enfants toute la journée, en loge, sur le plateau, etc. Journée basique, comme je dis, rien d'anormal jusque là. Il n'y a rien d'anormal dans l'histoire de toute façon. C'est bizarre n'empêche de raconter une histoire comme ça sur ma vie de père qui n'a rien à voir avec le programme. C'est chelou, j'ai un peu l'impression de m'ouvrir comme ça. C'est étrange. Donc la journée passe, je suis en loge. Je suis là à regarder la télé sur laquelle s'affichent les scènes qui sont en train de se tourner en fait en studio. Et là je reçois un DM. C'est pas Lil Pump. Pourquoi Lil Pump m'enverrait un message? Non, je reçois un DM d'une pote française que j'ai rencontrée à New York, dans la training school de New York, avec qui on s'entendait bien, on discutait, etc. Qui m'envoie un message et qui me dit qu'elle est en vacances à Los Angeles actuellement. Moi je suis pas en vacances, je travaille, mais on se parle quand même, on décide de se voir le soir, juste pour que moi qui connais bien LA, je lui fasse un peu découvrir mes coins préférés quoi. Donc on parle et on décide de se voir en fin d'après-midi dans Los Angeles. C'est fait. Donc la journée continue, je suis toujours en studio, machin, et puis au bout d'un moment, la journée se termine, la bise aux acteurs, je remonte dans la Ferrari, je prends les gosses, et je remonte à la maison. Donc ça, à Santa Clarita, tu suis. Donc je suis rentré, la journée pour moi est quasiment terminée, je m'occupe des gosses encore quelques heures, jusqu'à que les parents rentrent, et à partir de ce moment-là, je suis off. Je fais ce que je veux, les voitures sont à ma disposition, donc je vais où je veux. Ce qui est bien pour moi, vu que ce soir-là, j'avais des plans, et du coup, je me prépare, etc. Je prends la Ferrari, et je redescends. Ferrari, c'est pas vrai. Donc je redescends cette fois-ci pas à Warner Bros, mais cette fois-ci, on a décidé de se rencontrer à Beverly Hills, juste à côté de Rodeo Drive, donc Beverly Hills, vous connaissez tous. Beverly Hills. Encore une fois, une bonne heure de route, j'arrive à Beverly Hills, je me gare derrière le panneau et Beverly Hills, et j'attends. Faut savoir qu'à ce moment-là, il est déjà 18-19 h je pense. J'attends, ma pote est toujours dans un Uber en train d'arriver vers Beverly Hills, qui elle avait passé la journée dans Los Angeles, Santa Monica, etc. Mais elle n'avait pas encore fait Beverly Hills, elle avait pas prévu de le faire, du coup c'est une bonne chose qu'on se retrouve là-bas, comme ça moi qui connais bien LA, j'ai pu lui montrer mes endroits préférés. Et en disant endroit préféré, je pense que Beverly Hills en fait partie, c'est peut-être même le top 1. Donc j'attends encore une quinzaine de minutes, ma pote finit par arriver. Elle arrive, on se retrouve, ça fait plus d'un an qu'on s'est pas vu, puisque la première fois qu'on s'était vu et première et dernière fois c'était à New York, à la training school. Voilà, on est ensemble à Beverly Hills et on décide de descendre Rodeo Drive, qui est la rue avec tous les magasins Gucci, Prada, Louis Vuitton, etc., etc. Donc on descend et on décide un peu de faire du lèche-vitrine, du coup on rentre dans les magasins assez intéressants, genre Gucci, Prada comme j'ai dit. On descend la rue, on fait des photos. On rentre dans certains magasins, etc., etc. On va un peu faire, comme dit, du lèche-vitrine. Et en remontant, moi qui connais bien LA et machin, je dis si tu passes une journée ou deux à Rodeo Drive sans rien faire d'autre, il y a quand même de grandes chances que tu rencontres une célébrité. C'est quand même très probable. Et il a fallu que je dise ça pour que une dizaine de minutes après, on continue à monter la rue et on rentre dans le magasin Louis Vuitton, qui est un des plus grands et plus beau magasin de Rodeo Drive à Los Angeles. Donc on rentre à Louis Vuitton, on monte un étage, et vraiment c'était 5-10 minutes après avoir dit cette phrase, si tu passes une journée à Rodeo Drive, tu verras sûrement une célébrité. On monte les escaliers, tourne la tête à gauche, à droite, je fais ah, ce serait pas Lil Pump ça? Mon pote qui est là, il fait attends qui? Ah ouais, c'est Lil Pump, ouais. Lil Pump. Il était là juste à 2 mètres de moi. Honnêtement, je suis pas du genre à fanboy quand je vois une célébrité. Ça m'est arrivé quand même plusieurs fois. Je suis pas là à crier et aller courir vers la personne. Et là, pour le coup,
pourquoi je vous raconte cette histoire, c'est que c'est quand même assez différent des autres fois où j'ai fait face à des célébrités. Cette fois, le mec était entouré de 4 mec de 2,50 m, tu vois l'image. Du coup, c'était un peu plus intimidant que voir un mec tout seul comme ça que tu connais quoi. Donc il est là, il se trouve à 2 mètres de moi. Il dépense des liasses et des liasses. Il rentre par la porte arrière, il rentre dans des salles privées, c'est un truc de ouf. Et moi je suis là, et ben il y a Lil Pump à côté de moi en fait. C'est intimidant. Et donc là je me dis bon, c'est Lil Pump, je suis pas le seul à avoir connu. Il y a plein de gens autour de moi qui ont reconnu que c'était Lil Pump. Même s'il n'y a pas beaucoup de gens dans ce magasin, c'est quand même un quartier très huppé, un magasin très huppé où des gens que très riches qui entrent. Et il y avait moi qui regardait les vitrines, des lunettes à 2000 balles, et encore c'est très peu. Et je suis là, mais je sais pas ce que je fous là en fait, et il y a Lil Pump à côté de moi, qu'est-ce que je fais? Quand même très bizarre, comme j'ai dit, je suis pas du genre à fanboy, mais pour le coup là c'était très intimidant. Je pense même pas que c'était lui, c'était plutôt les 4 mecs autour de lui qui me faisaient vraiment très peur, alors que bon, il y a pas de quoi, hein, c'est juste des gardes du corps, mais c'était vraiment intimidant. Donc je fais quoi? Évidemment, je lui ai demandé une photo, un autographe. Non, je suis tellement intimidé que je passe 10-15 minutes dans le magasin à le regarder comme ça du coin de l'œil. Mais je vais pas demander de photo, ni d'autographe, ni quoi que ce soit. Je regarde, je me décide, je dis je fais quoi? Putain, est-ce que je vais faire une photo? Est-ce que je vais lui demander? Est-ce que... Même ma pote à côté de moi me proposait d'aller demander à ma place. Moi je suis en mode non, ma dignité un peu pour moi quoi. Mais j'arrivais pas à me résoudre à aller demander un autographe au mec ou juste une photo, tu vois, c'est rien de ouf. Genre je m'approche du mec, les mecs vont pas me péter la gueule. Mais non, 15 minutes, je suis là, je regarde du coin de l'œil, machin. Et au bout d'un moment, je tourne la tête et il est plus là. Et au fond du magasin, je vois une porte se fermer, tu vois, genre juste, il y a quelqu'un qui l'a ouvert et je la vois juste se fermer. Et je me suis douté que c'était une sortie privée hein, pour pas qu'il sorte en pleine rue et qu'il se fasse sauter dessus par 10 milliards de personnes. Et j'ai pas eu mon autographe, j'ai pas eu ma photo, j'étais là 15 minutes à côté de Lil Pump. Je prenais des snaps en scred, je les envoyais, j'ai même pas eu le temps de les enregistrer, j'étais tellement... Qu'est-ce qui m'a pris en fait? Et donc, je décide de sortir rapidement du magasin, essayer de le choper en bas du magasin ou à l'arrière du magasin. Parce que là, j'étais décidé du coup pour le coup à faire une photo. Mais trop tard parce que j'ai pris 15 ans à avoir les couilles de lui demander une photo. Il était parti, je descends du magasin, je sors et je vois quoi? Une Lamborghini Urus rose, bonbon, passé devant moi. Vitre teintée noire, ça pouvait être que lui. J'avais loupé ma chance de demander une photo à Lil Pump et juste de parler avec une célébrité que j'apprécie. Toujours à ce jour, je me revois exactement sur place et je me demande ce qui m'a pris en fait. Il y a quand même une morale à cette histoire. Quand vous avez quelque chose devant vous, une opportunité qui s'offre à vous, faites-le en fait. Et juste pas peur. Moi, je sais pas en fait ce qui m'a empêché de le faire. J'ai été intimidé par ces quatre grands gardes du corps à côté de lui, même pas par lui, hein, pour aller lui demander une photo. Et c'était trop tard au final. Donc la morale, quand il y a une opportunité qui s'offre à vous, jetez-vous dessus. Clairement, et attendez pas que ce soit trop tard parce qu'après vous allez le regretter et moi ça me fait bien chier. Après ça reste juste une célébrité, une photo, c'était quand même une opportunité cool. Il y aurait une photo de moi et Lil Pump sur Instagram, ça aurait été stylé, mais là pour le coup pourquoi je vous raconte ça? Parce que j'ai le seum. Ouais, c'était étrange comme histoire, c'est un truc dont je me rappellerai toute ma vie. Je suis rentré même le soir, je me suis posé dans mon lit, je me suis dit merde, pourquoi? Au final c'est quand même une drôle d'histoire qui restera à tout jamais dans ma tête sur Los Angeles. Et il y en a plein d'autres, donc si jamais ça vous a plu et si jamais vous voulez entendre d'autres histoires, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas surtout à me donner des conseils sur la manière de raconter, si vous voulez que ce soit plus long, plus court ou simplement différent sur le montage, etc. Et moi je serais vraiment content de vous en raconter d'autres parce qu'il y a beaucoup d'histoires que je peux vous raconter sur ces années aux États-Unis. Donc surtout abonnez-vous et activez les notifications, c'est très important si jamais cette chaîne vous plaît. Et puis moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo Storytime, je sais pas encore, j'ai des vlogs qui sont en développement. Je retrouve un peu cette motivation de faire des vidéos. Et ça c'est cool. Donc prenez soin de vous, c'était Nick et moi je vous retrouve très vite.